Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Homme Passion pour ce nouveau live aujourd'hui avec un invité exceptionnel puisque pour une fois ce n'est pas un auteur mais une infographiste, Alexandra Père. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc Bonjour tout merci le à monde. toi d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir parler donc de ton métier d'infographiste chez les éditions Rédactive, puisque je le rappelle hein, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et sur l'ensemble du mois de février, on reçoit des invités pour les éditions Rédactive et nous terminerons en beauté puisque nous aurons la directrice de publication Maëlys Père avec nous la semaine prochaine. Donc encore une fois, merci aux maisons d'édition d'être là. Voilà, est-ce que tu peux avant toute première chose te présenter? Oui, donc je suis Alexandra Père. Je suis l'infographiste donc de Rédactive. Je travaille avec Maëlys depuis, je sais pas compter, depuis 5 ans, 4-5 ans, facile. J'ai créé ma boîte d'infographie qui s'appelle Mamselle Graph en septembre 2018. Je l'ai créé en fait parce que Maëlys avait peut-être pas encore créé Rédactive, mais ça allait se faire assez rapidement. Et voilà, dans la discussion, je lui ai dit que moi j'étais passionnée d'infographie parce que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma formation. Je le fais simplement par passion. Et voilà, j'ai eu par une expérience professionnelle tout autre l'occasion de faire 3 jours de formation sur le logiciel Photoshop. Et depuis, je suis passionnée de ce logiciel et je suis totalement autodidacte voilà, sur ce logiciel. Et j'ai mis ma créativité au sein de cette petite entreprise qui est les rédactions rédactives. Voilà, effectivement. Alors, on te voit depuis tout à l'heure regarder et je vois qu'il y a un commentaire que tu regardes un petit peu dans tous les sens. La Effectivement, petite seule. pour la petite anecdote, voilà, tu as à côté de toi donc une invitée que nous attendons tous. Voilà, donc Maëlys. Maëlys, bonjour. Encore une fois, merci à toi hein, publiquement d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager tes univers. Mais Voilà. avec plaisir. Donc, je suis dans les coulisses, mais c'est le live d'Alexandra aujourd'hui, donc je lui laisse toute la place. Voilà, donc La merci à manuelle toi. aussi. Et on rappelle hein, que tu seras avec nous donc la semaine prochaine, samedi 26 février à 18 h pour nous présenter donc vraiment cette maison d'édition. Merci à toi. Avec plaisir. Je salue toutes les personnes qui sont là. Je vois que Tali Bannière est là, Frédéric Ricard, Laurie Wilbig. Bonjour à tous. Il y a Tali Bonjour qui tout nous le dit, monde. chère Alexandra, la passion se retrouve dans tes créations. Justement, est-ce que tu peux nous parler de tes créations en général chez Rédactive? Oui, alors je vais plutôt vous expliquer un petit peu comment je démarre. Souvent, Maëlys m'envoie un mail en me donnant le nom de l'auteur, le titre, un petit synopsis du livre et une idée qui souvent sort de la tête de l'auteur ou pas. Et puis là, bah voilà, je cherche, je me mets devant l'ordi et je crée, je pars de banques d'images, je pars d'une photo que l'auteur va me proposer, je pars des fois de rien, et puis la création vient toute seule, quoi. D'accord, Voilà. ok. Justement, ce qu'on va faire, et ce que je te propose de faire, c'est que, voilà, sur l'ensemble du mois, je le répète, il y a eu des auteurs qui sont venus nous présenter leurs ouvrages. Aujourd'hui, toi, tu vas nous présenter 3 auteurs, Ouais. quatre si je me souviens, parce qu'il y a un livre écrit à 4 mains, de nous présenter justement ces couvertures. Mhm. De nous dire en même temps, voilà, de nous dire un petit peu de quoi parlent ces romans, si tu peux, en sachant que, je le répète, hein, pour les personnes qui nous rejoignent, que aujourd'hui, il n'y aura pas un livre dédicacé à gagner de l'auteur, mais sur le choix du catalogue. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Choisissez votre livre parmi tout le catalogue de Rédactive et il vous sera envoyé par les mains de Maëlys. Voilà. Est-ce que donc justement, tu peux nous présenter ces couvertures? Oui, alors par Alors, lequel on Alors, commence? effectivement, là, on voit à l'écran, donc il y a Manet Ouais. qui Je vient vais de voir. s'afficher à l'écran. Si tu peux donc nous en parler. Et toi, aujourd'hui, quelle est ta touche sur cette couverture? Alors Manet, en fait, Manet, c'est parti d'une photo que un des auteurs m'avait transmis. Donc c'est ce petit garçon avec cette fameuse boîte rouge. Alors je crois que ouais, cette photo-là, c'est pas la photo, c'est pas la couverture
Oui. définitive. Cette photo, elle avait été trouvée sur une banque d'images, je crois. Et donc, du coup, quand il me l'a donnée, elle était de très mauvaise qualité. Elle était très pixelisée et j'ai eu beaucoup de mal à travailler dessus. Donc, c'était très flou, en fait. Ça ressemblait pas à ce que... La qualité était vraiment très mauvaise. Et donc, du coup, on a vu avec... j'ai perdu son nom. Candé. C'est Candé? Ouais, c'est Candé. Et en fait, si je me souviens, c'est vieux en fait, donc j'ai plus trop de souvenirs. Mais il a photographié en fait son neveu pour que je puisse avoir ce petit garçon quasiment dans la même position, parce qu'en fait, la couverture définitive est un petit garçon qui est pareil, est assis. Et donc, du coup, là, j'avais une vraie photo originale et en plus de son neveu, donc c'était... Voilà. D'accord. Et après c'est du travail en collaboration avec l'auteur, parce qu'il a envie que ce petit garçon soit intégré sur ce chemin de vie avec ce stylo. Alors, sincèrement, je vais être honnête, quand je travaille sur des couvertures, ça fuse tellement que sur le moment, je suis à fond dedans et après, je zappe complet. Donc, c'est vrai que c'est très difficile pour moi de revenir sur comment j'ai fait cette couverture, parce que en fait, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Parce que justement, il y a une question très intéressante de Friedrich Ricard, hein, que je salue, qui dit: comment se passe votre collaboration avec les auteurs? Donc, comment ça se passe en général? C'est plus par Maëlys, en fait. C'est plus avec Maëlys que je travaille. Les auteurs confient à Maëlys et puis Maëlys me parle à moi. Après, j'ai eu quelques contacts avec les auteurs des fois pour des détails ou autres, mais par exemple avec Thalie, bon, Thalie c'est une amie aussi, donc du coup c'est vrai qu'avec Thalie j'ai travaillé plus avec elle qu'avec Maëlys. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que moi les livres je les ai pas lus, je les ai lus après en fait. Donc quand je fais la couverture, je ne connais pas l'histoire, je connais juste voilà, le synopsis, quoi, c'est tout. Et est-ce que tu penses que si tu lisais le roman avant, peut-être la couverture ou ta façon de travailler sur la couverture serait différente? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai jamais testé. Peut-être que je serais trop dans mon imagination et pas dans celle de l'auteur. D'accord, ok. C'est ce que j'allais dire. Je tiens pas spécialement à ce qu'elle ait une lecture parfaite du bouquin avant. Parce que la couverture, c'est vraiment la carte du visite du bouquin, et il faut que ça s'adresse au plus grand nombre, et je veux pas que ce soit biaisé par son interprétation, parce qu'il se pourrait très bien qu'elle n'aime pas un roman, et ça pourrait potentiellement influencer sa manière de créer la couverture. Donc, volontairement, elle n'a pas connaissance elle a connaissance des grandes lignes, mais pas de l'intégralité du roman avant de travailler dessus. D'accord, ok. Ben, écoute, merci Maëlys pour cette partie. Et justement, il y a Laurie Wilbeck, hein, que je salue, qui est là et qui nous dit: oui, pour Manet, en étant deux auteurs, il a fallu concilier nos deux avis et tu as été à l'écoute et très patiente. Merci. Voilà. Qui le rappelle, hein, fait partie de l'auteur de Manet. Justement, est-ce que tu peux nous en parler de ce roman, nous dire un petit peu rapidement de quoi ça parle pour les personnes qui nous regardent, en sachant que, je le répète, hein, un roman a gagné parmi le choix du catalogue. Alors, sur celui de Manet, je vais laisser Maëlys le faire parce que je ne l'ai pas lu. Alors, moi, je vais vous parler de Manet, qui est effectivement... Alors, évidemment, vous l'entendrez la semaine prochaine, j'aime tous les romans que j'ai publiés, hein, sinon je ne les aurais pas publiés. Mais Manet, il a une importance toute particulière pour moi parce que la ligne éditoriale de Rédactive, au départ, c'est de donner la parole et l'écriture à tout le monde. Et il se trouve que Candé est illettré. Donc, pour moi, publier le roman de quelqu'un qui ne sait pas écrire, que ce soit en termes de graphie ou en termes d'écriture au sens large, c'était un challenge absolument merveilleux. Donc, en fait, Candé a raconté... Donc, c'est un récit croisé de deux personnes qui ont vécu dans certaines souffrances dans leur jeunesse, qui se sont rencontrées par le milieu de la danse. Candé est danseur, Laurie est écrivain. Elle a donné ses mots à Candé et Candé a donné, entre guillemets, son corps pour illustrer ses mots.
Donc, c'est un récit croisé où chacun raconte son histoire. Candé a raconté son histoire en Wolof à Laurie. Il l'a traduit avec ses mots à lui en français et Laurie l'a remis en mots. Donc, sur le plan vraiment purement littéraire et purement de l'écriture, c'est un roman qui, pour moi, a une importance énorme. Au-delà du fait que l'histoire est extrêmement touchante, que ces deux personnes ont un destin absolument fabuleux. Ils ont créé un spectacle de poésie dansée antérieurement au roman. C'était un peu une manière de l'immortaliser, d'immortaliser ce spectacle. Donc voilà pour Manet qui est fabuleux. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Maëlys, pour ces informations. Hein, donc, on le rappelle, pour le roman Manet de Laurie Welbeck, si je ne dis pas de bêtises, et Ibrahima Kandé. Voilà, donc merci à toi. J'ai vu une question passer tout à l'heure en message privé, donc je répète, hein, pour participer au tirage au sort, il faut poser les questions directement sous le live, qui disait qu'en fin de compte, les couvertures avaient pratiquement toutes le même visuel. Est-ce que c'était volontaire de la part de Redactive ou est-ce que c'est parce que... voilà, pourquoi toutes les couvertures se ressemblent? Alors, quand on a commencé à travailler avec Maëlys, c'était pas ça. Je crois il y a eu 3 ou 4 livres à peu près qui sont sortis sans cette identité. Et en fait, un jour, Maëlys, par des conseils de je ne sais plus qui, mais d'une amie de lecteur, m'a demandé en fait de créer une identité visuelle pour que voilà, comme n'importe quelle, j'ai envie de dire, édition, quoi. Ils ont tous, quand on regarde, j'ai pas de maison d'édition en tête comme ça, mais elles ont toutes la même identité, la même tranche, voilà. Donc j'ai créé ça, mais pareil, encore en collaboration avec Maëlys. Je crois même que l'idée venait de Maëlys, cette histoire de triangle. Mais non, alors le triangle, ça venait de toi. C'est vrai, c'est moi. Oui. Moi, je voulais du rouge Redactive. Mais je voulais pas du rouge sur toute la couverture pour pas que ça tire du côté érotique. Et je voulais pas du rouge pompier, voilà. Donc j'ai dit à Alex, je veux du rouge. Et c'est elle qui a trouvé les triangles, les déclinaisons de rouge, les petites bordures. C'est elle qui a trouvé le logo. Oui, c'est là que le logo avec les mains a été créé, ouais, effectivement. Ouais, effectivement. Ouais. Le logo qu'on voit à l'écran, effectivement, ouais, qui est très joli. Et du coup, comme dans une bibliothèque, voilà, on repère les livres de Redactive. Eh bien évidemment. Justement, alors ça nous permet de rebondir sur la prochaine couverture. Donc là, on parle de la couverture donc de l'Africain, donc de Dragan Jovanovic, pardon. Si voilà, justement. Et là, on voit encore une fois que la couverture est comme assez intéressante. Ouais. Alors, encore une fois, c'est un livre que je n'ai pas lu. Désolée, j'ai pas du tout. En fait, celle de l'Africain, alors sur le visuel, on voit pas la photo originale, mais en fait, Dragan avait une photo que lui-même a prise, et il souhaitait que cette photo soit la photo de couverture. Voilà. Mais retravaillée. Donc là-dessus, c'est vraiment un travail de retouche de photo, où j'ai vraiment utilisé la photo originale pour la transformer en dessin que j'ai colorisé derrière. Là, c'est pas vraiment de ma création, c'est juste de la retouche photo, là, pour le coup. D'accord. Et justement, là, qu'est-ce qui a inspiré, si tu le sais, l'auteur pour cette couverture? Alors, sur le livre que je n'ai pas lu, je crois que c'est une histoire de plus ou moins... il y avait un reportage photo sur l'Afrique. Je suis désolée, hein, mais moi, je crée, je lis plus. Non, en fait, donc l'Africain, c'est l'histoire du périple qu'a réalisé Dragan dans les années 70, je crois, à travers l'Afrique, donc depuis Marseille, en passant par Alger jusqu'au Burkina Faso. Et il est photographe. Son métier, c'est photographe. Donc effectivement, il a émaillé son voyage de tout un tas de photographies. Et il a été particulièrement touché par le regard et le comportement des enfants africains. Dragan Jovanovic, c'est un Africain blanc. Moi, je voulais l'appeler l'Africain blanc. Et il n'a pas voulu et il a ses raisons, il n'y a aucun souci. Mais il s'est vraiment senti dans sa famille sur ce continent. Et il a été particulièrement touché par les enfants qui lui faisaient un accueil chaque fois qu'il arrivait dans un village absolument exceptionnel. Donc, pour lui, c'était très important que ce soit une photo avec cet accueil des enfants qui représente la couverture. D'accord. Voilà.
Super, merci à toi. Je lis effectivement des petits commentaires comme quoi par moment l'image se fige. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui il y a un petit souci au niveau du logiciel, mais que pour l'instant tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de coupure, ça va. Mais effectivement, par moment l'image se fige. J'essaierai, pour ceux qui nous suivent, de corriger ça pendant la rediffusion, puisque tous les lives, on le répète, sont disponibles en rediffusion sur ma chaîne YouTube Les Lectures de Florian Alain. Un extrait. Alors non, je pense pas que. Est-ce que, je sais pas, tu nous dis, est-ce que tu accepterais de lire un extrait De d'un des romans que tu nous présentes aujourd'hui? Moi? Oui. Voilà, on a remarqué que dans ces lives, voilà, on fait tout. Voilà, donc tu nous dis, est-ce que. Ouais, non, je sais pas, c'est pas. Ouais, non. Tu me prends un peu au dépourvu, là, pour le coup. Il n'y a pas de souci, non, non, effectivement. Voilà, donc on répète pour ceux qui nous rejoignent, c'est peut-être pour ça que la question a été posée. Donc toi, tu es aujourd'hui invité en tant qu'infographiste des éditions Rédactive. Voilà, tu n'es pas une auteure. Donc on le répète, que tu es venu nous présenter donc la couverture de Manet, la couverture de l'Africain, et maintenant on va parler donc de la couverture de la Mendiante, qui est elle aussi très jolie. Voilà. Et voilà, elle est là. Effectivement, il y a un petit décalage. Voilà, donc La Mendiante de Patricia Howell. C'est bien ça. Donc, c'est un livre qui n'est pas encore sorti, qui va bientôt dans l'année, peut-être. Effectivement, c'est. Alors, la couleur n'est plus rouge, elle est aubergine. Voilà. Ça illustre. C'est une nouvelle collection. De mémoire, c'est le développement personnel, je crois, c'est ça, c'est pas un roman, c'est pas un suspense. Alors, La Mendiante, pareil, c'est un livre en même temps, il n'est pas sorti, mais j'aurais pu avoir le texte entre les mains. La Mendiante, ça n'a pas été le plus facile à faire, parce que pour le coup, je suis vraiment partie de rien. Faut que je creuse parce que ça date un peu aussi, mais je crois que vraiment l'auteur ne m'avait pas plus donné d'informations enfin d'idées, on va dire. Et donc je sais plus de quoi je suis partie. Ouais, non, en fait. Moi, j'avais expliqué à Alex, alors le texte de La Mendiante, donc effectivement, c'est du développement personnel. Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que l'auteur part d'une expérience vécue. Et du coup, ça rend cet essai de développement personnel, parce qu'ensuite, il y a tout un tas de pratiques pour essayer de se sortir d'une situation, mais ça les rend très concrets parce qu'elle s'appuie vraiment sur quelque chose de vécu. Et en gros, c'est l'histoire d'une petite fille extrêmement blessée qui a mis en place des outils de coaching, puisque Patricia est coach aujourd'hui, pour se sortir de son mal-être. Donc, je voulais une petite fille dans un coin de la couverture, et je voulais qu'Alexandra arrive à mettre en place le fait que cette petite fille va vers un ailleurs, enfin, qu'il va y avoir une évolution. Oui, qu'il va y avoir une évolution, et je voulais qu'il y ait une grande place accordée à l'amour, parce que Patricia est quelqu'un qui dégage ce sentiment-là, et que évidemment l'amour fait partie des secrets pour se sortir d'une situation de mal-être telle qu'elle a pu la connaître. Donc moi, j'ai donné ça comme élément à Alex. Voilà. D'accord, ok. Moi, ce que je propose effectivement, et ce que j'ai envie, c'est que tu m'avais envoyé beaucoup de visuels, justement, les visuels sur lesquels vous êtes parti à la base, que j'ai pas forcément pu mettre. Donc moi, ce que je propose effectivement, c'est que je ferai un post spécial. Alors là, l'image se fiche. Je ferai un post spécial où effectivement, je mettrai les photos avant, on va dire, de ce que l'auteur t'a envoyé, et ce que la couverture finale a donné, pour que les personnes puissent voir effectivement comment est parti ton travail. Et ça me permet de rebondir sur une question de Frédéric qui nous dit en moyenne, combien de temps tu mets sur une couverture? C'est très variable. Ça dépend de plein de choses, mais je pense que si je prends un exemple, si je prends Manet, par exemple, elle a tellement été travaillée, retravaillée. Je crois que ça a bien mis une bonne semaine pour la terminer. Et puis après, en fait, je pense c'est toutes les personnes qui ont de la créativité vont comprendre ce que je vais dire. C'est que, même un auteur, j'imagine que c'est un peu pareil, c'est que quand on sait exactement vers où aller, et voilà, en 1 heure, ça peut être fini.
Et puis des fois, bah, je sais ce que je veux, je prends mon ordi, je fais un truc et quand je le vois sur l'ordi, je me dis: «Non, en fait, ça va pas» et je pars sur autre chose et voilà. Donc des fois, quand j'ai vraiment mon visuel en tête et ben, en 1 heure, c'est terminé. Mmh. Voilà. Et justement, comme les auteurs, est-ce que quand tu travailles sur les couvertures, est-ce que tu as des rituels en général? Est-ce que tu préfères travailler le matin, le soir? Est-ce que tu écoutes de la musique? Non, j'ai pas de rituel comme ça. Par contre, je sais que je fais ça pour beaucoup de choses et je le fais aussi, mais après, vu que Maëlys, valide mes créations, j'imagine que c'est que je le fais bien. C'est que je fais toujours les choses en urgence. Je sais pas, voilà. Maëlys va me dire, voilà, je te donne tel truc, il me le faudrait pour dans 1 semaine. Genre, et ben, je vais le faire la veille du jour où je suis censée le rendre. Voilà. Et il n'y a que Ouais, dans l'urgence, en fait, que je travaille bien. sous la pression, comme on dit. Ouais. Justement, quand on parle de pression et elle est là, est-ce que comme tous les auteurs, tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors, entre nous deux, Entre nous deux. Euh, comment dire? comment dire Comment dire notre situation familiale, peut-être. Ouais, Bah, en alors, tout Ouais. je pense que tout le monde a remarqué qu'Alexandra et moi, on portait le même nom de famille. Voilà. Et je pense que la plupart des gens doivent s'imaginer qu'on est sœurs. On se ressemble pas. Hein. Ouais. En fait, on se ressemble pas et on est hyper différentes l'une de l'autre, Ouais. mais on a épousé le même homme. Voilà. Voilà. Donc, moi, il y a 20 ans, Alex, il y a 10 ans. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est. Alors, de là découlent des milliards d'anecdotes, mais ce qui caractérise notre relation, c'est quand même ça. Qu'on a partagé, enfin, on a partagé, non, parce que c'est pas au même moment, mais du coup, on partage nos enfants, on partage beaucoup de choses. Ouais. D'accord. Bah, écoute, merci pour cette anecdote, parce qu'effectivement, la question avait été posée pas sur le live, si, la semaine dernière, quand j'ai dit que Alexandra Père venait, on nous a dit, mais est-ce qu'il y a un lien de parenté avec Maëlys? Donc, tu Un viens de petit nous peu. répondre. Un petit peu. Mais en tout cas, On on fait l'a remarqué partie de que la dans cette famille. maison d'édition, vous êtes tous frères, vous êtes tous sœurs, vous êtes tous parents, vous êtes une famille avant d'être une maison d'édition. C'est ça. Voilà, Complètement. justement, est-ce que tu peux, donc on le répète, hein, Maëlys nous parlera de cette maison d'édition plus longuement la semaine prochaine, mais est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton ressenti dans cette maison d'édition, ce que tu aimes, ce que ça te fait travailler pour cette maison d'édition qui est rédactive? Bah, moi, c'est une chance, en fait, parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une passion, l'infographie et j'aurais sans doute jamais, créé ma petite entreprise, sans Maëlys, en fait. Ouais, Clairement. Donc, du coup, j'ai appris aussi parce que, du coup, je me forme aussi, toute seule, mais je me forme, par plein de techniques, de retouche photo et autres, parce que des fois les auteurs ou Maëlys vont me demander des trucs, un peu invraisemblables. Et du coup, ouais, pour moi c'est une chance et puis ça m'a ouvert des portes sur d'autres trucs. J'ai pu travailler avec d'autres professionnels, pas forcément enfin, même pas dans l'édition, mais j'ai créé des cartes de visite, des flyers, des plaquettes pour d'autres professionnels. Voilà, grâce à ça, quoi. Voilà. d'accord. Mais c'est pas enfin, je ne fais pas que ça. Parce que je peux pas vivre que de ça. Donc, j'ai un autre métier à côté qui est un peu dans la créativité, parce que je travaille avec des enfants. Je suis animatrice dans un centre aéré. Et, et voilà, donc c'est un métier, mais pour moi, c'est plus une passion. D'accord. On va avoir l'occasion de parler donc, de ta petite entreprise. Mais il y a effectivement, puisqu'on parle de rédactif, Tali qui nous annonce et qui nous le dit, Alexandra est aussi notre voix off pour les bandes annonces. Voilà, Ouais. donc on a eu l'occasion d'avoir des bandes annonces diffusées cette semaine et pendant toute la durée du mois. Justement, la voix off de rédactif, ça fait quoi d'être la voix off de rédactif? Mais c'est encore. En fait, elle sait pas. Comment je vais t'appeler? Elle réalise plein de rêves, en fait, Maëlys. Non, mais c'est vrai que j'ai. Un génie, quoi. Hein? C'est une génie. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai 3 vœux. J'ai pas utilisé le 3e encore. Non, c'est vrai que quand il y a eu ces clips de fait, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien poser ma voix parce que c'est quelque chose que j'aurais toujours aimé faire de la post-synchro, prêter ma voix à des publicités, à plein de choses, parce que j'aime
j'aime les voix en général et c'est pas que j'aime ma voix plus que ça, mais j'aime les voix en général et j'aime le travail qu'on peut faire avec les voix. Et du coup, ouais, j'ai eu cette chance de faire quelques bandes son aussi. Et justement, le fait de travailler sur les couvertures de rédactives et les bandes annonces, pour toi, bon, c'est un métier, j'imagine, totalement différent, mais Ouais. voilà, parle-nous un petit peu de cette dimension-là de voix off, et en même temps, faire les couvertures, c'est une sacrée responsabilité. La couverture, oui. Oui, la couverture, c'est sûr, parce que c'est ce qu'on voit en premier, hein, donc c'est sûr que c'est… Après, moi, oui, c'est vrai que c'est une grosse responsabilité, mais moi, je la crée et après, c'est pas moi qui la valide. Hein. Donc, c'est la validation qui est plus… c'est elle la responsable, en fait. C'est elle qui valide. Parce que moi, je crée, si ça lui plaît pas, je modifie. Donc, au final, la responsabilité, elle est plus sur elle. Hein. Ah, Maëlys qui s'est rapprochée, elle veut rajouter quelque chose. Non, parce que depuis tout à l'heure, je voulais dire que j'ai voulu le dire par rapport au fait qu'Alexandra travaille dans l'urgence, pour dire que le corollaire de ça, c'est qu'elle est extrêmement réactive, parce que vous imaginez bien qu'effectivement, il y a 1000 allers-retours à partir du moment où le visuel est prêt. Le premier jet. Parce que l'auteur ou moi, on a toujours un petit truc à retoucher, ou une faute d'orthographe qu'on trouve sur la 4e de couve, ou le code barre où je me suis trompée, je lui ai envoyé le mauvais fichier, enfin, etc. Donc, certes, peut-être elle travaille au dernier moment, mais par contre, derrière, ça dépote, et quand je lui dis ça part demain chez l'imprimeur, je suis tranquille, le lendemain, j'ai mon fichier d'équerre pour aller chez l'imprimeur. Quant à la responsabilité de la couve, évidemment, c'est moi qui valide. Donc, s'il y a une couve qui ne fonctionne pas, je ne dirai jamais que c'est la faute d'Alexandra. Mais moi, je suis tellement… j'ai tellement pas d'imagination pour cette partie-là que s'il n'y a pas Alexandra, je serais incapable de ne serait-ce que d'imaginer les projets qu'elle conçoit. Et j'ai jamais… j'ai pas souvenir, à part une fois, qu'on lui ait fait reprendre vraiment la couverture. La première proposition est toujours la bonne, à quelques modifications près, mais c'est ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle percute tout de suite, avec les quelques mots que je lui dis, elle percute tout de suite l'univers. Enfin, il y a un vrai talent à ce niveau-là, au-delà de la technicité de la réalisation. C'est voilà, elle percute exactement ce que je veux. Et est-ce que comme les auteurs qui souvent rencontrent ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent face à une page et ils ne savent plus quoi écrire, est-ce que toi, des fois, ça t'arrive sur une couverture d'avoir le thème, d'avoir tout ce qu'il faut en ta possession, mais de te dire, mais j'ai pas d'idée? Ouais. C'est arrivé avec le premier livre. Et je pense pas que ce soit à cause que ce soit le premier. Je pense que c'est plutôt par rapport au sujet. Je pense que tu t'en souviens, Maëlys. Je pense pas qu'il ait été présenté, mais aide-moi, j'ai plus le titre. Ce petit bout de chemin maudit. Petit bout de chemin maudit. Alors, peut-être pour l'histoire aussi, parce que je connaissais l'histoire, en fait. Je sais pas si je peux en parler. Le premier livre que Maëlys a édité, c'était une personne, une amie, c'était une amie qui a perdu tragiquement sa fille de 16 ans dans un accident de bus scolaire. Et en fait, je pense que j'ai été aussi touchée par l'histoire parce que le papa de cette petite travaille avec mon mari. J'ai été à la marche blanche de cette petite. Enfin, voilà, je pense que je l'ai peut-être pris un peu à cœur. Et quand Maëlys m'a parlé de ce livre, qui est donc une autobiographie, où la maman explique en fait l'histoire de Julia, ça a été difficile, et pour deux choses, parce que je connaissais la personne et parce que c'est un sujet un peu compliqué. Et je me souviens que Maëlys m'avait dit, il faut quelque chose qui percute, mais qui ne soit pas, comment dire, je cherche le mot, dans le voyeurisme. Voilà, pas trop, pas glauque, pas glauque pour l'histoire. Et j'ai mis, j'irais bien 3-4 mois à avoir quelque chose qui arrive à germer. Ouais. Ça n'a pas été évident, celle-là. Il y a comment il s'appelle, Jessica Niola, qui nous dit un réel binôme que vous créez tous les deux avec, on va dire, les sœurs pères, comme on dirait.
Frédéric, Frédéric, il nous dit une histoire bien triste, hélas, que j'ai lue. Voilà le roman dont tu viens de nous parler. Et il y a Tali qui nous dit petite anecdote, mais quand j'ai su que c'était Alexandra qui avait fait la voix de mon tome 1, alors attendez, je l'ai reçu comme un immense cadeau. J'ai adoré son interprétation, le 2 aussi, mais du coup, je ne m'en doutais que ce serait toi. Voilà, donc Tali Bannière. C'était obligé. C'est obligé, Tali. C'est moi qui ai présenté Tali à Maëlys. Oui. J'ai su par la cousine de Tali que Tali écrivait. J'ai dit, mais tu sais que moi, j'ai quelqu'un qui peut éditer. Et j'ai présenté Tali à Maëlys. Et puis voilà. Et puis, je suis fière de cette rencontre. Tu peux. Une belle découverte en tout cas. Ouais. Merci à toi. Justement, donc je rappelle pour toutes les personnes qui nous rejoignent que tu es l'infographiste de Rédactive. Tu nous as présenté donc la couverture du roman Manet, la couverture du roman, hop, il est là, l'Africain, et également La Mendiante. Voilà, donc des auteurs qui sont aussi également chez Rédactive, qui ne sont pas passés en live, c'est pour ça qu'on parle d'eux aujourd'hui. Et Maëlys reviendra de toute façon la semaine prochaine nous parler de l'ensemble des lives qui se seront déroulés sur l'ensemble du mois de février dans le cadre du mois Rédactive. Et bien entendu, voilà, si vous avez plein de questions sur les éditions, sur les auteurs, surtout, vraiment, n'hésitez pas à venir rencontrer Maëlys la semaine prochaine. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton activité hors Rédactive. On l'a vu tout à l'heure, le petit visuel, Mes grandes enjambées. Tu disais que tu travaillais avec les enfants. Est-ce que tu peux nous parler de cette activité, justement? En fait, là, les grandes enjambées, en fait, c'est simplement une sophrologue qui est dans la région qui m'a contactée via Facebook, je crois. Ouais, via Facebook. Et j'ai travaillé sur son identité visuelle, en fait. Donc, elle avait déjà le logo, elle avait déjà un peu ses couleurs. Et voilà, elle m'a contactée, elle m'a dit j'ai besoin d'un flyer qui présente mon activité sur de la sophrologie auprès des enfants. Et voilà, donc je lui ai créé ce flyer en fait. D'accord, voilà. C'est la publicité. Donc justement, donc aujourd'hui, si je comprends bien, tu réalisatrice de flyers, de cartes de visite. De flyers, de cartes de visite, de logos aussi. Je travaille avec des associations, avec une union commerciale notamment, où je fais toutes les affiches qui lancent les animations commerciales. Je travaille aussi un peu avec... j'ai travaillé un peu avec la mairie de Rousset, où j'ai fait quelques affiches aussi. Voilà, je mets ma créativité au service des professionnels, des particuliers, des associations. D'accord, ok. Et comment on peut rentrer en contact avec toi si on a envie de… Alors, j'ai une page Facebook voilà, la société s'appelle Mamzelgraph. Voilà, j'ai la page Facebook. Alors j'ai pas, c'est vrai qu'on aurait dû t'envoyer le lien. Tu es sur le site internet. Et je suis sur le site internet de Rédactive, donc je pense que vous cliquez sur le logo et vous tombez directement sur. Tali, c'est pas bien ce que tu fais. C'est moi qui l'ai fait. Ah non, pardon. Non. J'ai lu un commentaire de Tali. Voilà, donc par Facebook en fait, vous pouvez me contacter directement en message privé. Je réponds, je prends contact, je rencontre en fonction de ce qu'il faut faire. Je rencontre les gens et voilà. Et si c'est des personnes, des auteurs par exemple, qui nous écoutent et qui ne sont pas dans la région, par visio, voilà. Il suffit de, comme dit Maëlys, je ne m'envoyez pas un script parce que ça ne servira à rien. Il ne faut pas que je lise le livre avant. Mais effectivement, même dans le, voilà, vous avez besoin d'une couverture, vous me contactez, vous m'expliquez un petit peu. Si vous avez une idée, si vous ne l'avez pas, peu importe. D'accord. Donc, de toute façon, on a le lien un petit peu plus haut, le lien de ta page Facebook, le lien de Rédactive. Ouais. Et effectivement, c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu mettre le lien de ton site, mais je le mettrai en commentaire à l'issue du live, il n'y a vraiment aucun problème. Et justement, alors Maëlys s'est rapprochée, elle a peut-être envie de rajouter quelque chose. Ouais, juste, je voudrais dire à tous les auteurs auto-édités, parce que je sais qu'ils sont nombreux et je reviendrai sur le sujet la semaine prochaine et je ne les décourage absolument pas d'emprunter cette voie-là. Néanmoins, j'insiste sur le fait que la couverture, c'est vraiment
l'accroche. C'est vraiment la première chose qui fait qu'un lecteur va s'arrêter, un acheteur va s'arrêter sur le bouquin ou pas. Et donc, je pense que dans le cadre de l'auto-édition, s'il y a un poste sur lequel il ne faut pas rogner, c'est sur la couverture. Et voilà, l'infographie, c'est un vrai métier. Voilà. Moi, il m'est arrivé sur certains projets de faire des ébauches sur Publisher pour guider Alexandra. Voilà, c'est nullissime par rapport à ce qu'elle va faire derrière. Et je pense qu'il y a des gens des auto-édités qui se débrouillent. Alors, en fonction de leur niveau de connaissance, ça peut être très bien. Mais voilà, je pense que l'infographie, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut aller. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. C'est que je fais partie, moi, des lecteurs qui souvent achètent le livre juste parce que la couverture me plaît. C'est-à-dire que je lis pas la 4e, je sais pas de quoi ça parle, je connais pas l'auteur, mais la couverture me plaît, donc j'achète le livre. Et c'est vrai que, comme tu le dis, c'est vraiment la première chose qu'on voit quand on rentre dans la librairie. C'est la première chose qu'on voit, c'est la couverture. Et effectivement, c'est pas un métier à négliger, effectivement. Il faut savoir que dans les techniques, là, dans les visuels que j'avais envoyés à Maëlys, on les voit pas, mais je peux vraiment partir de plusieurs images que je vais assembler, que je vais retransformer. Tout est possible, en fait. Vraiment, on peut vraiment, avec Photoshop, avec la retouche photo, on peut vraiment faire énormément de choses. Là, voilà, la mendiante, par exemple, je suis partie de 2 photos, vraiment de qualité photo. Le cœur, le mur, la petite fille, c'est 3 photos qui sont séparées, que j'ai regroupées, que j'ai transformées. On voit, le voisin d'en face, on l'a pas. Hein. Tu l'as pas, le visuel du voisin d'en face? Non, là, je l'ai pas. Je ne sais plus sur quelle touche je l'ai mise. Désolée. C'est pas grave. Mais le voisin d'en face, on voit bien. Alors, si je peux me permettre d'en parler un peu, je ne sais pas s'il y a eu un live sur ce livre. Sébastien, oui, qui est passé. Il est déjà passé. Ouais. Oui. C'est une réédition en poche et par exemple, pour parler de Sébastien, il avait une auto-édition déjà avec une couverture existante et du coup, la poche, c'est pas la même couverture. Et c'était volontaire, je crois, que ce soit de Maëlys ou même de Sébastien. Donc, je crois même que je n'ai même pas vu la photo, les couvertures originales pour pas me faire... pour pas me laisser influencer. Mais c'est vrai que sur la photo, sur la couve du voisin d'en face, je suis vraiment partie sur 2 photos que j'ai superposées. Et c'est vrai que sur les visuels, on voit bien le travail, pour le coup, que j'ai effectué. C'est pour ça, ce que je ferai à l'issue du live, c'est que voilà, je mettrai vraiment, je ferai un petit post pour rappeler rapidement, voilà, le métier d'infographiste et en même temps, voilà, les photos de base, les photos que l'auteur t'a envoyées et derrière ce que ça a rendu en finale, parce qu'effectivement, là, dans le cadre de ce live, j'ai pas pu les mettre, mais je fais un post tout de suite après pour voilà, la photo de qu'est-ce que l'auteur t'a envoyé et la couverture, ce que ça donnait, comme tu dis, pour la mendiante, on voyait effectivement qu'il y avait 3 photos de base qui en font compte, qu'on a fait une couverture et qui est très jolie de cette petite fille, je me souviens, avec le cœur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a eu pas mal de commentaires. Je salue donc Marianne Glogenson, qui vient d'arriver, qui nous dit qu'elle prend le train en marche. Désolé pour le retard. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Nous aussi, on a été un petit peu ce matin suite à quelques petits soucis. Frédéric qui nous dit il faut raccrocher l'œil du lecteur, effectivement, qui rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure. Je ne vais pas lire le commentaire de Maëlys parce que je pense que ça serait te mettre en porte-à-faux, mais il paraît que tu es chanteuse. Oh, c'est toi, je croyais que c'était ta vie. Oui, mais non, vous n'aurez pas de chanson. Non, c'est dommage. Effectivement, ça avait été le deal avec Séraphine également, qui nous a dit que vous faisiez tous partie d'une chorale. Hein. Mais voilà, effectivement. Oui, j'aime les voix et oui, du coup, je l'utilise aussi. Voilà, donc si on a envie d'entendre la voix d'Alexandra, on regarde son live, on ira voir la rediffusion, puis on va regarder toutes les bandes annonces de Redactive. Que Redactive a aussi sa page YouTube, donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller pour aller voir les rediffusions des lives également, mais aussi pour voir la bande annonce de tous ces romans. Jem Gardan qui est là, David Gilda qui est là, bonsoir, bonjour à tous, excusez-moi, par l'habitude de faire les lives le soir. Bonjour à tous, merci à vous d'être là. Donc Alexandra Père, infographiste chez Redactive. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexandra? Que je suis ravie de faire partie de cette famille
Ben voilà, parce que ça, je vais la faire pleurer à côté là. Elle a les yeux. Non, mais c'est vrai, c'est dans le contexte, dans notre contexte familial, c'est juste génial de pouvoir bosser avec elle et voilà, on s'entend très bien comme vous avez pu le voir. Hein. Et puis c'est génial. Non, on fait pas semblant, vraiment, on fait pas semblant. Ça fait 12 ans que c'est comme ça et voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'on remarque vraiment dans cette maison d'édition, que ce soit par les auteurs que je connais d'avant, hein, Jacques Laurent, Tali, que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, des auteurs comme Séraphine Matin et Claude, que j'ai reçu hier, que je ne connaissais pas, mais on sent vraiment que c'est... Voilà, ils ont tous la joie de vivre, une bienveillance. Et bon, j'imagine que c'est aussi en partie grâce à Maëlys, une histoire de confiance, mais vraiment, merci à vous. C'est moi aussi de vous remercier pour tout ce que vous nous procurez, les lecteurs, les blogueurs, les lecteurs. Merci beaucoup. Merci à toi, Florian. Merci beaucoup de nous avoir mis en lumière aussi. Oh bah de rien, c'est normal. Hein. Sans lecteur, il n'y a pas d'écrivain. Sans les écrivains, il n'y a pas de lecteur. C'est avant tout une famille. C'est pour ça que le groupe aussi s'appelle auteur, blogueur, lecteur, même passion. On a tous la même passion, la passion d'écriture, la passion de lire. Donc vraiment, merci à tous d'être là. Bah écoute, Alexandra, je te remercie pour ce live. Tout de suite, je mets la rediffusion sur YouTube. Je rappelle qu'il y a un exemplaire à gagner parmi l'ensemble des livres du catalogue. Donc, vous allez sur le site, vous choisissez le livre que vous voulez et il y aura un tirage au sort qui sera réalisé. Donc, grâce à Maëlys, grâce à Alexandra et aux maisons rédactives. Donc, encore une fois, merci à tous. Alexandra, je te remercie. Merci à toi. Merci à toi. Donc, c'était ton premier live, il me semble. Ouais, c'est pour ça que c'est pas... Eh bien, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Je m'excuse encore pour les petits problèmes techniques du début. Voilà, mais bon, je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Tali qui nous dit le relook by Alex. Voilà, donc je sais pas. Tali, pourquoi elle dit ça? Le relookai by Alex. Le relooking by Alex. Le relooking. Ouais, le relooking. De quoi tu parles? Je sais pas. Voilà, c'est samedi, c'est Tali. Jessica qui nous dit multicasquette, effectivement. Voilà, donc encore une fois, merci à tous et merci à toutes d'avoir été là. Merci Alexandra, merci Maëlys. On se dit donc à la semaine prochaine avec le live en présence de Maëlys. Donc vraiment, merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci Alexandra, merci Maëlys. Je te laisse le mot de la fin à toutes les deux. Moi, je vous fais juste un bisou et je vous remercie et je laisse Alex pour le mot de la fin. Merci à toutes les deux. De même, j'embrasse tout le monde et j'espère qu'on va pouvoir, parce que si, ça c'est un truc, j'espère pouvoir rencontrer tous les auteurs parce que je ne les ai pas tous rencontrés et je crois qu'il va falloir qu'on se fasse une petite réunion familiale prochainement pour que je puisse les rencontrer parce que voilà, je n'ai pas souvent communiqué avec eux ou en tout cas souvent que par mail, donc ça pourrait être sympathique. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci Alexandra. On se dit donc à très bientôt et à samedi donc en présence de Maëlys pour clôturer ce mois donc, des éditions rédactives. Merci à tous. Merci. Au revoir.